Est-ce que vous pensiez d'ailleurs que ce projet de loi santé susciterait une telle fronde de la part des médecins et notamment sur l'accès aux soins et le problème de l'inégalité aux soins? Alors, c'est vrai que la situation est assez étonnante parce que nous avons un contexte assez particulier. On a 20 à 30% de Français qui ont des difficultés pour se soigner, qui retardent leurs soins, voire qui ne se soignent pas, essentiellement pour des soins dentaires, mais aussi pour les soins ophtalmologiques et de plus en plus pour des soins courants. On est un des systèmes de santé qui était qualifié d'un des meilleurs du monde il y a quelques années. Or, c'est celui qui produit le plus d'inégalités en Europe. Donc, il y a un vrai problème. Donc, ce projet de loi qui va être débattu, le projet de loi santé, va être débattu à partir du 31 mars à l'Assemblée nationale. Il a pour objectif justement de lutter contre les inégalités de santé, de lutter contre ces déserts médicaux, mais aussi de lutter contre notamment des maladies chroniques. Et dans ces conditions, il doit faire en sorte que les patients qui sont en difficulté d'accès aux soins soient mieux soignés et que les médecins puissent être aussi mieux considérés, puissent travailler dans de meilleures conditions, ce qui n'est pas le cas encore aujourd'hui. Dans ces conditions, on peut très bien comprendre qu'il y ait un débat fondamental, notamment sur le tiers payant, où nous disons, Médecins du Monde, il faut cautionner le tiers payant parce qu'on sait que c'est ce qui va. Il y a la barrière financière est une contrainte pour l'accès aux soins parmi d'autres et que donc il faut aider tous ces Français et précaires qui ont des difficultés à se soigner à leur faciliter l'accès aux soins, notamment en évitant qu'ils aient à payer, notamment en facilitant l'ouverture des droits. Je pense notamment à la couverture médicale universelle complémentaire. Mais il faut aussi entendre les médecins qui disent ça va nous faire de la papasserie en plus. Il y a besoin de simplifier les dispositifs. On a 500 mutuelles avec lesquelles il faut traiter et c'est compliqué. Oui. Donc il faut trouver un équilibre pour que les médecins puissent travailler dans de bonnes conditions et que les patients soient mieux soignés. Alors vous êtes assez objectif et vous ne prenez pas position, donc c'est bien, ça nous permettra d'éclairer nos auditeurs. Le texte de Marisol Touraine, c'est une déclaration de bonne intention, notamment sur l'accès à des soins urgents, garantir cet accès en moins de 30 minutes, puisqu'elle dit qu'aujourd'hui 2 millions de Français dépassent ce délai et qu'elle veut que ça soit moitié moins dès cette année, dès 2015. Mais les médecins demandent comment on fait? Comment on fait pour aider les médecins en libéral à s'installer dans les zones désertifiées, c'est-à-dire ces fameux déserts médicaux? Les méthodes incitatives, ça ne marche pas. Donc comment on fait? Les déserts médicaux, il faut avoir en tête que ça ne se passe pas simplement à la campagne, c'est aussi dans des grandes villes, à proximité des hôpitaux. On peut avoir des médecins qui sont là, qui prescrivent, qui travaillent, mais pour lesquels on a des difficultés à pouvoir accéder. D'ailleurs, on a le paradoxe en France qui consiste à dire, et ça rejoint les inégalités de santé, on a un très bon plateau technique, on a de très bons médecins, mais on a de plus en plus de difficultés à y accéder. Donc, il y a plusieurs niveaux sur la question que vous posez autour des déserts médicaux qui sont effectivement il faut faciliter leur accès par une simplification des dispositifs d'ouverture des droits, notamment l'aide médicale d'État, notamment la couverture médicale universelle complémentaire. Il faut faire en sorte aussi que notre système rembourse davantage certains frais qui ne sont plus remboursés. Je pense notamment aux frais de transport pour des personnes âgées qui se retrouvent dans des campagnes, à distance des hôpitaux, parfois 50, 100 km. Je sais de quoi je parle. Nous avons des programmes, notamment en Auvergne, dans les Combragnes. Lorsqu'il y a des médecins généralistes qui sont saturés, la sécurité sociale ne rembourse plus les frais de transport, les taxis par exemple. Vous parlez des patients, vous ne parlez pas des médecins. Là. Oui, je parle des patients, mais tout est lié à un moment donné. Vous pourrez avoir tous les médecins du monde que vous voulez, partout, y compris dans les zones les plus retranchées. Si les gens n'ont pas les moyens de payer pour la consultation, s'ils n'ont pas les moyens d'y aller, ça ne servira à rien. Donc il y a une complémentarité. Il faut bien évidemment, et ce projet de loi a amené cette pensée, la question que vous avez évoquée, c'est quels seront les moyens. Développer des structures de proximité, notamment des centres de santé pluridisciplinaires. Vous aurez des médecins, des infirmières, des kinés qui travailleront en équipe, qui pourront partager les gardes. Et ça, il faut les frais. Et les frais. Et ça, il faut le stimuler. Il faut créer les conditions pour ça. Et en même temps, il faut repenser le système des dispositifs d'accès aux droits. Tout ce qui relève, encore une fois, de l'AME, de la CMU et de ces autres dispositifs pour que les personnes soient mieux informées. On leur facilite l'ouverture des droits et on les aide à aller se rendre chez le médecin, surtout quand on est loin.